Bonjour à tous, nous allons donc corriger l'activité 2, petit 1, travail du poids dans le chapitre 8. Alors, il s'agit d'un skieur qui va parcourir la portion AB grâce à un tire-fesse et ensuite la portion BA et on s'intéressera qu'au travail de la force poids. Alors, sur quelle portion, question 1, sur quelle portion de son trajet le travail du poids est-il moteur? Alors, le travail du poids est moteur sur la portion BA, BA avec un vecteur, car, bien entendu, le travail sur BA, travail du poids sur BA, est positif. Je rappelle que lorsque le travail d'une force est positif, dans ces conditions-là, le travail est dit moteur. Et donc, bien entendu, sur cette portion-là, le skieur descend, on trouvera obligatoirement un travail positif. Question 2, petit b. Il s'agit d'aller chercher l'expression du travail du poids sur un déplacement AB. Alors, on va prendre deux cas, puisque sur le déplacement AB, soit le skieur monte, soit le skieur descend. D'abord, on va se placer dans le cas où le skieur va de A vers B, il monte. Donc, le travail du poids est égal au poids scalaire, le déplacement, avec un vecteur. Donc, il parcourt la portion AB, et le vecteur donc AB. Par définition du produit scalaire, on a égal à P fois AB, là c'est la longueur AB, multipliée par l'angle que fait le cosinus, pardon, de l'angle que fait le poids et le déplacement AB. Alors, le poids, on va le représenter. Voilà, P. Le déplacement AB, on va le représenter en rouge. Voilà le vecteur AB. Et l'angle que fait P avec AB, il est ici. Cet angle-là, je vais le noter alpha. Alors, je remarque que si je trace cet axe-là, je peux appeler bêta cet angle-là. Je vois que bêta, je le retrouve ici. Et donc, on a une relation entre bêta et alpha. Bêta plus pi sur 2 est égal à alpha. Alors, le travail sur AB, ça va me donner quoi de ce poids? Ça fait P mg fois AB multiplié par cosinus. Cosinus de l'angle que fait P avec AB, c'est cosinus alpha, c'est bêta plus pi sur 2. Et cosinus bêta plus pi sur 2, ça c'est moins sinus bêta. Alors au total, j'ai quoi? Eh bien, j'ai le travail sur AB du poids va être égal à moins mg AB sinus bêta. Alors je vais prendre aussi ce triangle. On voit qu'il y a un triangle rectangle. Donc je vais vous le montrer peut-être comme ça. Pas si fort. Et puis avec une autre couleur, on va prendre une couleur qu'on n'a pas choisie. On va prendre par exemple le violet. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Donc, je vais voir, vous voyez qu'ici, j'ai un triangle rectangle. OK. Et je peux donc écrire sans aucun souci que sinus bêta, dans ce triangle rectangle, sinus bêta est égal à quoi? Est égal au côté opposé. Alors, le côté opposé, c'est YB moins YA. C'est-à-dire à H divisé par l'hypoténuse. Et l'hypoténuse, c'est AB. Si bien que
sinus bêta fois AB, on l'écrira YB moins YK. Et donc, je trouve égal à moins mg facteur de YB moins YK égal à mg YA moins YB. Dans ce résultat, qui est quand même un résultat important, je vois que le travail du poids sur la portion AB ne dépend que des altitudes du point A et du point B. YA moins YB étant négatif, le travail du poids, ici, est inférieur à 0. Je vais passer maintenant au cas où le skieur descend et il parcourt la portion BA. Donc, le skieur va de B vers A. Je vais aller un petit peu plus vite. Dans ces conditions, c'est le travail sur la portion BA du poids. C'est donc égal à P scalaire BA est égal à la norme du poids fois la norme du vecteur BA, je vais la noter BA, fois cosinus, que fait l'angle, cosinus de l'angle, pardon, l'angle étant l'angle que fait P et BA. Voilà, alors, P, je vais le représenter. Tout à l'heure, je l'avais représenté en vert, donc je vais le représenter encore en vert. Voilà. Voilà P. Et je vais représenter maintenant en rouge BA, le vecteur BA. Voilà le vecteur BA en rouge. Alors, l'angle que fait P avec BA, c'est lequel? Eh bien, sans aucun souci, vous pouvez voir que c'est celui-ci. Voilà. Que je note alpha. Ici, j'ai bêta. Et je vois bien que j'ai une relation entre alpha et bêta qui me donne bêta plus alpha plus pi sur 2. La somme de tous les angles dans un triangle est égale à 180, c'est-à-dire est égale à pi. Et je vois bien que dans ces conditions, alpha est égal à pi moins pi sur 2, ça fait pi sur 2 moins bêta. Comment je vais écrire le travail maintenant? Le travail sur BA est donc égal à P fois BA fois cosinus alpha est égal à P fois BA multiplié par cosinus pi sur 2 moins bêta. Alors, cosinus pi sur 2 moins bêta, c'est sinus bêta. Et comme on l'a vu tout à l'heure, avec sinus bêta est égal à YB moins YK. Hop, YB, pardon. Je vais effacer, on verra mieux, ou plutôt gommer. Voilà. Hop, je reprends. Moins YK sur l'hypoténuse qui est AB. Donc, sur BA, le travail du poids s'écrira mg fois BA fois cosinus bêta, ou BA égale à B, hein, avec, puisque je le note, BA est égal à AB, puisque là je parle en norme.
Donc ça fera mg facteur de yb moins ya. Voilà. Hop, j'ai plus que 5% de batterie. Qu'est-ce qu'on va retenir? Eh bien, on va retenir que le travail du poids, conclusion. Regardez un petit peu, ça c'est important. On va retenir que le travail sur AB du poids est égal à mg ya moins yb. Et le travail sur la portion BA du poids est égal à mg yb moins ya. Alors, comment on fait pour retenir ça avec un moyen mémotechnique? Eh bien, concernant le travail du poids, sur une portion quelconque, on va prendre AB. Vous voyez, le travail du poids sur AB, je prends le point A, et bien égal à mg, toujours l'altitude du point A, moins l'altitude du second point, qui est le point B, YB. Pareil, maintenant je me place sur la portion BA. Le travail du poids sur BA, je commence par le point B. OK. Est égal à donc l'altitude mg fois l'altitude du point B moins l'altitude du point A. Autrement dit, lorsque je parle du travail du poids et lorsque je parcours un trajet quelconque, par exemple CD, eh bien, le travail du poids sera mg, altitude du point C, moins altitude du point D. Lorsque je parcours le chemin DC, le travail du poids sera égal à mg, altitude du point D, moins altitude du point C. Enfin, question C. Le travail dépend-il du chemin suivi par le skieur entre A et B? Alors, bien entendu, quand on dit entre A et B, c'est soit AB en vecteur, ou bien BA, sur le trajet BA. Alors, plaçons-nous par exemple sur un des deux trajets. Plaçons-nous sur le trajet AB, par exemple. Eh bien, je vois que le travail du poids sur AB ne dépend que de l'altitude du point A et de l'altitude du point B. Donc, le skieur peut passer par n'importe quel chemin entre A et B. On trouvera toujours la même valeur pour le travail du poids. On dit dans ces conditions que le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi. Et donc, on répondra à la question. Bien entendu, on cochera la case non. Merci et à bientôt.